Salut. Bonjour à tout le monde. Bonjour Suzanne, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les abonnés de Wobitana. Bonjour à vous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce direct. Donc voilà. J'espère que vous allez bien et que la semaine a bien commencé. Waouh, qui met les têtes de mort comme ça? Qui met les têtes de mort comme ça? Waouh! Ça, c'est quel accueil, ça? On commence un direct avec les têtes de mort. Waouh! Mais quel est ton problème? Celui qui met les têtes de mort, là, quel est son problème? Quel est son problème? Même pas bonjour, tu viens d'arriver. Tu ne dis même pas bonjour, tu mets les têtes de mort. Mais c'est la sorcellerie, hein? Donc, voilà. Celui qui met la tête de mort, là, apaise ton cœur. Olivier Tiana, moi-même, je suis au travail. Hein? Je suis au travail. Donc, moi, je suis pas... Je fais le direct quand j'ai du temps. Et le soir, parfois, je n'ai pas du temps parce que je m'occupe de ma famille. Parfois, le soir, je suis fatiguée. Parfois, le soir aussi, je suis au travail. Donc, moi, je suis pas trop libre, en fait. Je suis mère de famille, hein. Je suis mère de famille, j'ai des enfants à bas âge. J'ai des enfants à bas âge. Et parfois, le soir aussi, moi, je travaille. Donc, moi, quand je trouve un petit temps, comme maintenant, et que mon chef n'est pas là, et que je n'ai pas trop de choses à faire au travail, je profite, je fais le direct. Donc, je ne peux pas planifier le direct, parce que moi, je communique. Je communique quand le besoin se fait sentir. Comme aujourd'hui, cette communication, c'est pour vous dire ce qui s'est passé le week-end. C'est pour ça. C'est pour vous dire bonjour maman Agnès, bonjour maman Elise. J'espère que tu te rétablis bien. Donc, reçois les ondes positives. Maman Elise, tu nous manques sur le terrain. Maman Agnès lundi, tu nous manques. Les mamans là, vous nous manquez, hein? Hein, maman Elise, soigne-toi bien, guéris vite. Guéris vite. Maman Agnès, je te parle, maman Agnès. Japa Bijou Bergo, tu demandes ce que je travaille. Je suis formatrice. Je suis formatrice. C'est mon travail. Donc, je suis professeure. Je suis... Bonjour Suzanne. Ouais, je t'ai salué, tu étais la première personne. La femme là qui demande ce que je travaille là, je suis professeure. Tu as bien compris. Maintenant, mon travail.
Tu veux que je te montre que je suis au travail. Bon, je vais te montrer un peu ma salle de classe. Mes élèves ne sont pas là. Je t'ai dit que je suis au travail, non, je ne raconte pas les histoires. Tu vas voir. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Voilà ma bibliothèque. Voilà mon travail. Celle-là qui demandait où je travaille là. Tu as maintenant vu où je travaille. Quand je t'ai dit que je suis au travail, je suis dans ma salle de classe. Je prépare mes cours. Je prépare mes cours. Tu es contente? Ok. Bijou Belgola, tu as eu ta réponse. Bon, quand vous pensez que les gens sont sur Facebook, ils n'ont rien à faire là. Quand on prend du temps pour vous parler, ce n'est pas qu'on a du temps. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas trop de direct parce que mon travail nécessite beaucoup de concentration. Donc, c'est pour ça que quand je parle déjà, je parle trop. Dans mon travail, je n'ai plus la force de faire les directs encore pour trop parler. Voilà, le but de mon direct de ce jour, c'était de vous parler de l'action de Paris. Donc, le week-end qu'on a passé à Paris, c'est qu'on a fait. Ma chérie, je suis juriste de formation. Je ne veux pas dire juriste, ça ne veut pas dire que je reste dans un bureau, je m'occupe juste du juridique. Tu as bien compris, je suis juriste de formation. Donc, je suis comme ça en train de faire du bénévolat. Mais moi, quand on vous donne des informations, tu veux que je te montre mon contrat de travail? Voilà les Camerounais. Il y a même les gens qui ont dit que je n'avais pas les papiers. Donc, je suis bénévole. Donc, je suis... Oui, ça va bien. Ah, ok, non, c'est pas grave. Donc, je suis bénévole bijou dans une association. Je viens m'asseoir toute la journée. Je travaille jusqu'au soir. Je fais le bénévolat. Donc, tous les jours, je me lève de chez moi. Je viens. Tu sais comment se passe le bénévolat? Vous êtes sous-informés, mal informés. Vous venez toujours étaler vos ignorances partout. Tu sais comment se passe le bénévolat? J'ai un master en droit de l'homme. Donc, retiens ça d'abord comme ça. J'ai un master en droit de l'homme. Ça veut dire que je travaille avec des associations. Je travaille avec des associations et je fais du bénévolat. Parce que ça, on fait du bénévolat avec le cœur. On fait du bénévolat dans le social. Je fais du bénévolat. Et ça ne m'empêche pas de travailler. Je travaille et je fais du bénévolat. Même ce que je fais dans le combat, c'est le bénévolat. Oui, c'est le bénévolat que je fais dans le combat. Et je fais le même bénévolat dans les associations en Belgique. En dehors de mon travail, je peux faire je fais... par semaine, je fais 2 heures de bénévolat. 2 heures de bénévolat au sein d'une association. Je travaille là-bas gratuitement. 2 heures. Parce que je veux. Ça n'a rien à voir avec mon travail que je fais. Quelqu'un te montre où il travaille. Tu dis que faire le bénévolat est un travail officiel. Donc toi, tu es là sur Facebook. Tu sais ce que je fais. Je te donne l'information. Quand vous aimez seulement que les gens vous mentent, ou vous aimez seulement dénigrer les gens,
Tu mets même en doute ce que je suis en train de vous dire. Mais vous êtes des sorciers. Hein. L'homme camerounais, vraiment, c'est de la pure sorcellerie. Donc, tu t'assois. Ma chérie, le bénévolat. Ouais, mon Dieu. En tout cas, ce n'était même pas le sujet de mon direct. Oui, je ne travaille pas, je fais le bénévolat. Mhm. Je ne travaille pas, je fais le bénévolat. Ouais, mon Dieu. Bon, on n'est pas ici pour ça. Je ne suis pas ici pour parler de moi ni de ma vie, mais je suis ici pour parler du combat. D'accord? Donc, arrêtez de... Bon, je peux encore causer avec vous, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis très contente. Donc, c'est pour ça que je lis même vos commentaires. L'autre, Irène Edoube, tu dis que quoi? Que je travaille quoi? Comme tu es toujours sur Facebook. Là. Et qui n'est pas sur Facebook? Qui n'est pas sur Facebook? Tout le monde est sur Facebook. Hmm? Tout le monde est sur Facebook. C'est un canal, c'est pour communiquer. C'est pour communiquer. Hmm? On est tous sur Facebook. Le monde maintenant, c'est le numérique. C'est le numérique. On doit être informé de ce qui se passe. On est tous sur Facebook. Même vos ministres, là, ils sont sur Facebook. Ils ont des faux profils. Ils ne travaillent. Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Quand la base fait une action, ceux qui sont les plus informés, ce sont qui? Ce sont les gens du gouvernement. Ce ne sont pas des ministres. Ce ne sont pas vos gens là et tout ça. Ils sont plus informés que nous. Ils ont les grands postes, non. Et ils sont sur Facebook. Tu ne vas pas leur demander, Madame Irène Edoube, ou c'est Edoube là, va demander aux ministres, à tous ces gens du Cameroun, ce qu'ils font sur Facebook avec au moins 5 faux profils. Moi, j'ai deux profils sur Facebook, visibles. Il y a des gens qui ont des faux profils ici sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook pour dénoncer, pour sensibiliser. Je ne suis pas sur Facebook pour écouter le Congo ça. Je ne suis pas sur Facebook pour écouter les influenceuses, mais je suis sur Facebook parce que je dois y être pour la sensibilisation, pour mobiliser le peuple, parce que ça ne va pas dans mon pays. Si les choses allaient bien au Cameroun, je n'allais même pas passer sur Facebook. Je n'allais même pas passer sur Facebook. Et même si les choses allaient bien, Facebook, c'est un canal, c'est un moyen de communication. Tout le monde doit y être. Le monde est numérique. Le monde est à la numérisation. Tu as bien compris? On doit être sur Facebook pour faire passer les messages, pour dénoncer ce qui ne va pas. Voilà. C'est la technologie, c'est le monde, c'est le nouveau monde. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc, il ne faut même pas me distraire. Parce que je dois vous dire pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de ce qui s'est passé à Paris le week-end passé. Nous étions à Paris parce qu'on est allé boycotter les événements culturels qui ont été organisés par les Français, par l'ambassade de France. Oui, nous avons pris la décision d'aller boycotter, d'aller nous faire entendre. Pourquoi aller boycotter ces événements qui étaient des événements culturels? Déjà parce que la ministre Ketia Cortez, pour nous, c'est une ministre qui est boycottée pour tout ce qu'elle fait pour la sardinavie. C'est une grosse sardinade, donc elle est à boycotter. Elle est boycottée. Voilà pourquoi nous étions à Paris. Les chefs traditionnels aussi sont boycottés parce que ce sont les valets de l'administration. Ce sont les gens qui ne servent pas leur peuple. Ce sont les gens qui servent leurs propres intérêts.
C'est pour cette raison que nous boycottons les chefs traditionnels. En dehors, exception du chef Sokoudou. Le seul chef qui a l'amabilité, qui a l'outrecuidance, qui a le courage de dénoncer. Le chef Sokoudou, le seul chef qui mérite aujourd'hui d'être un chef, d'être appelé chef. Parce que le chef, c'est quoi? Le chef, c'est celui qui incarne sa société. Le chef, c'est celui qui doit défendre les valeurs non seulement culturelles, c'est le chef qui doit défendre. C'est le chef qui doit défendre les valeurs sociales, économiques et politiques d'une société. Mais quand les chefs vont déjà prendre parti en soutenant un gouvernement, ça veut dire qu'ils ne sont plus du côté du peuple. Et c'est pour cette raison que nous dénonçons les chefs, parce qu'ils ne se positionnent pas par rapport aux problèmes de la société, aux problèmes que rencontre la société, aux problèmes économiques ni politiques. Ils ne se prononcent pas. Ils ferment leur bouche, ils mangent. Ils mangent. Ils sont nourris par les élites. Et ces élites aussi qui sont en complicité avec le gouvernement. Les élites qui ne dénoncent pas aussi le gouvernement, voilà, et le bas peuple donc est abandonné à lui. Et c'est ça que nous ne voulons plus. Nous voulons des chefs humanistes, nous voulons des chefs qui ont le sens de l'intérêt collectif. C'est pour cette raison que nous, les chefs, sommes boycottés, parce que le majeur problème que nous avons dans notre pays, qui est la guerre au Nozo, ces chefs ne se positionnent pas. Notre boycott vise à faire prendre conscience à ces chefs-là qu'il y a une responsabilité qui pèse sur eux, la responsabilité d'interpeller le gouvernement, la responsabilité d'unifier le Cameroun, la responsabilité d'initier même un dialogue pour que les gens se parlent. Ça, c'est une responsabilité. Quand il y a un problème dans un village, on appelle qui? On interpelle qui? C'est le chef. C'est le chef qui parle. C'est le chef qui vient et dit, voilà, il mêle les protagonistes et il tranche. Donc, les chefs sont des sages. Des chefs sont des sages. Pourquoi est-ce qu'avec cette sagesse-là, ils n'arrivent pas à impulser une nouvelle dynamique au Cameroun? Donc, nous voulons que les chefs impulsent une nouvelle dynamique au Cameroun. S'ils peuvent déjà venir en France pour assister à cet événement, pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas aussi ces responsabilités-là de dire, OK, au Cameroun, on peut faire ça, ça, ça. Pourquoi? Donc, c'est pour cette raison que pour nous, les chefs sont boycottés, parce qu'ils ne prennent pas le parti des pauvres, parce qu'ils sont avec les élites qui ne dénoncent pas le gouvernement. Ils ne cherchent que leur propre vente, ils ne cherchent que leur aisance, ils ne cherchent que leur propre bien-être personnel. Et c'est ce que nous combattons. Nous sommes pour la justice, nous sommes pour l'équité, nous sommes pour l'égalité, nous sommes pour le développement de tous. Un développement qui profite à tout le monde. On ne lèse pas les gens. On aide tout le monde. Voilà. Voilà donc pourquoi les choses sont boycottées. Et si nous sommes allés à Paris, c'était pour ça. C'était pour ça. Et voilà. À Paris donc, vous avez vu les images. Déjà, nous sommes arrivés sur les lieux le samedi. Le samedi, il y avait un concert. Des artistes camerounais, du 237. Donc, vous comprenez que ce n'était pas un petit événement. Les artistes sont venus du Cameroun. Donc, vous voyez les artistes en herbe et tout, qui sont venus du Cameroun. Ils étaient en train de prester. On était là, sur le lieu de l'événement. Ils étaient en train de prester. On a attendu, et puis on a aperçu l'ambassadeur de la France qui était là. Et puis, voilà, le combattant Omer qui a interpellé. À la fin, on a attendu la fin du spectacle parce qu'on ne voulait vraiment pas empêcher que le spectacle ait lieu.
Je vais encore répondre à la faux prophétie où c'est Japa, bijou, la bergo, quand même. Tu passais seulement, ici ce n'est pas la route, tu ne peux pas passer et mentir sur les gens. Hein, Madame Japa Bijou, là, quand vous parlez des gens, il faut parler, il ne faut pas diffamer. Parce que vous êtes trop dans la diffamation. Vous distillez des mauvaises informations. Vous distillez du mensonge sur les gens. C'est dangereux. Et c'est votre sport favori, les Camerounais. Parler des gens n'importe comment, mentir sur les gens. Moralement, il faut arrêter ça. Après, tu vas dire que c'est elle qui s'agite. Agiter quoi? Je m'agite quoi? Tu viens, et, tu viens sortir des énormités dans mon direct. Tu viens sortir des mensonges dans mon direct. Quand je te déconstruis, tu dis que je m'agite. Voilà toujours ça. Vous êtes toujours à remettre le temps sur les gens. Vous n'êtes pas différent des gens qui publient les femmes et puis après ils disent que ce sont les femmes-là qui se sont elles-mêmes publiées. N'importe quoi. Apprenez quand même je ne sais même pas comment vous qualifier quoi. Apprenez à dire la vérité. Apprenez à être vrai. Apprenez à être vrai. On va construire un pays avec des tas d'hypocrites, de menteurs comme ça. Comment on va construire un pays comme ça? Même le développement commence par la mentalité. Tu viens ici, tu racontes des conneries que tu travailles dans tu fais du bénévolat. Est-ce qu'il y a quoi? On travaille, on dit que si je fais du bénévolat, madame, je dis je fais du bénévolat. Je travaille, je dis je travaille. Tu me connais où? Jusqu'à venir, je parle quelque chose, tu viens parler que ceci. Donc arrêtez votre diffamation là. N'importe quoi. Vous avez vos comptes à régler avec les gens, allez loin avec ça. Hein. Il y a un peuple qui est en train de souffrir. Allez loin avec vos règlements de compte. Le combat n'a rien de personnel. Ne prenez pas les vies personnelles des gens, venez entacher le combat avec ça. Il y a des gens qui souffrent au Cameroun. Il y a un pays à libérer. On n'a rien à cirer avec les vies des gens. Et respectez les gens. Respectez les gens et respectez le combat que des gens mènent. Les gens font des sacrifices. Tu es là dans les directs en train de dénigrer les gens. Il faut venir sur le terrain. À Paris, on avait besoin des combattants, même des nonnés. On n'a pas besoin de vous dans les directs et tout ça pour commenter, dire n'importe quoi. On a besoin de vous aussi sur le terrain. Les gens sont sur le terrain, vous êtes là pour les dénigrer et tout ça. Respectez au moins ce travail que les gens font. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, madame. C'est la moindre des choses. On ne paye personne pour ce combat. Chacun le fait par amour. Chacun le fait par amour parce que c'est du pur bénévolat. Et c'est plus que le bénévolat, mais parce que le bénévolat même, tu n'utilises pas ton argent. Tu vas travailler gratuitement. Mais ici, même pour payer le transport, aller faire le combat, tu dois payer ton transport. Tu te prends en charge pour aller faire quelque chose parce que tu es de la police. Ce n'est pas quelque chose de plaisir. Tu le fais, tu prends des risques. On t'arrête. Tu fais la garde à vue. Je peux dire quoi. Voilà le général Wanto qui a fait 2 gardes à vue en 2 semaines. Une semaine, 2 gardes à vue. Vous pensez que c'est facile? Vous connaissez les conditions dans lesquelles les gens passent ces gardes à vue et tout. Vous connaissez toute la charge émotionnelle, psychologique que ça peut rapporter, que vous venez vous balader dans les directs comme ça pour parler de n'importe quoi. À un moment, il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'on ne vous répond pas que vous pensez que on ne doit pas vous répondre, quoi. Non, arrêtez ça, respectez le combat des gens, respectez le sacrifice que les gens font pour ce combat. Et arrêtez de mentir sur les gens. Arrêtez de mentir. Oui, arrêtez de la diffamation. Donc, comme je disais, l'ambassadeur
du Cameroun, donc l'ambassadeur l'ambassadeur de la France qui est au Cameroun était là, il était présent. Et, et voilà, donc le commandant Omer l'a interpellé avec 2 autres combattants non nés. Je vous dis que le monsieur là, il a lu l'heure. Il a lu l'heure parce que j'étais là présente. On l'a arrêté. Donc, la vidéo même que vous avez regardée, on n'a pas bien filmé. Mais bonjour Omer, bonjour. Donc, l'action a été menée par le général Omer qui a interpellé l'ambassadeur de la France accompagné de 2 combattants non-nés. Et c'est la police qui est venue libérer en quelque sorte l'ambassadeur. Il était pris en otage. Il était pris en otage. C'est ça. Bonjour Pierre. Pierre est dans mon direct. Oui, c'est le combattant Pierre. Ils ont pris en otage l'ambassadeur. Il était peut-être 18h. Hein? Oui, c'était samedi. Il était peut-être 18h comme ça, ou 19h, à l'heure où l'action s'est passée. Il était 18h ou 19h. On l'a interpellé. On dit, il y a la guerre au Nozo. Il y a la guerre au Nozo. Il y a la guerre au Nozo. Il a détalé. Il a détalé. Le gars a pris peur. Le gars a pris peur. Il a détalé. Et la police est venue. On a arrêté les 3 combattants. On les a arrêtés. Et heureusement, on les a libérés, je crois, 1 heure après. On les a libérés 1 heure après. Du coup, il y a eu la panique. Il y a eu la panique parce que cet événement, c'était dans une salle. Et la salle, il y avait un jardin, il y avait il y avait à l'extérieur, c'est là où se passait. Et bonjour Pierre. Il y avait un jardin et à l'extérieur, il y avait quand même des choses qui se passaient, les gens qui buvaient, il y a des gens qui prenaient de l'air. Vraiment, c'était bien, hein, pour vous dire vrai. Il y avait des gens s'amusaient bien, les gens se détendaient, les gens venaient en famille avec leurs enfants, les gens venaient avec leurs amis, ils buvaient, ils mangeaient, il y avait aussi de la musique et tout. Vraiment, c'était un style vraiment à l'occidental, hein. Donc, c'était vraiment comme les Blancs, quoi. Donc, quand Omer, Pierre et Landry ont été interpellés, il y a eu déjà eu la panique. Les organisateurs ont été pris de panique. Ils ont compris qu'il y avait les combattants sur les lieux. Ils ont compris que le lieu était infiltré, qu'il y avait les combattants partout. Ils ont commencé à nous surveiller. On était maintenant... Donc, ils ont commencé à nous surveiller. Il y avait les regards sur nous partout. Et la police, il y a encore eu la police qui est venue. Donc, ils ont augmenté le nombre de policiers. On était là, on attendait donc le début de la soirée, parce que la soirée de gala qui était prévue à 20h, on était là, on attendait que la soirée commence. À ce moment-là est arrivé À ce moment-là, oui Pierre, quand vous avez fait l'action, le commandant Calibri n'était pas là, et Olivier aussi n'était pas là. Vous étiez 3 qui avaient fait cette action. 3. Oui. Les autres combattants étaient un peu dispersés dans la cour, mais Calibri et Olivier, ils n'étaient pas à l'intérieur du truc, quoi. Quelques instants après, j'ai aperçu Olivier et Calibri. Non, Calibri est d'abord venu.
J'étais assise avec Winnie Savannah. J'étais avec Winnie Savannah. On faisait déjà les plans pour entrer dans la salle parce que la soirée allait déjà commencer. Bon, on est resté là et Calibri est venu nous rejoindre. Bon, parce que moi j'étais assise, il est venu, il est entré, il s'est assis parce que c'était un banc. Il s'est assis, il nous a salués, il s'est assis près de nous. Et Olivier aussi est venu, il nous a salués, il s'est aussi assis. À ce moment-là, directement, la police est venue. Bon, déjà, même après l'incident de l'ambassadeur, on était déjà envahi par la police. Déjà, on était déjà envahi par la police. Donc, quand ils sont venus, la police est venue nous envahir. La police est venue nous envahir. Eugène, dis-moi qui fait ça, je vais le bloquer. La police est venue nous envahir. Maintenant, c'était presque impossible d'entrer dans la salle de la conférence. La police était déjà devant nous. Et les anti-gangs, vous voyez les policiers qui ne portent pas les tenues, on les appelle au Cameroun les anti-gangs. Les anti-gangs étaient aussi là, pleins. Ils venaient faire comme s'ils causaient avec toi, comme s'il est de la soirée. Voilà, ils étaient déjà là, pleins aussi, les anti-gangs. On s'est senti déjà vraiment... Voilà, on était déjà cuit, quoi. On était déjà cuit. À ce moment-là, j'ai senti que c'était déjà cuit. Quelques instants après, boum, voilà la police qui est venue nous encercler. La police est venue nous encercler. Moi, j'étais là avec Winnie, Calibri et Olivier Tchana. Les autres étaient dispersés, je ne sais pas où ils étaient. Mais nous, 4, la police nous a encerclés. On s'est levé, on a dit, levez-vous, dirigez-vous là, sortez. On leur a dit, mais nous, on est venus pour le spectacle, on était déjà prêts à entrer. Voici nos billets, on est venu pour regarder le spectacle. La police nous dit carrément, les organisateurs ne veulent pas vous voir dans leur spectacle. On leur dit, mais pourquoi? On a acheté des billets pour regarder le spectacle. Ils ont dit, voilà madame, vous n'entrez pas. Vous n'entrez pas. Partez. Et Calibri aussi parlait, on est là pour le spectacle. Et, non, vous n'entrez pas. Partez. Et Savannah aussi, tous les combattants qui parlaient, non, partez, vous n'entrez pas. Moi, j'avais mon billet sous moi. Et du coup, le monsieur dit, madame, vous avez acheté le billet? Oui, j'avais acheté le ticket, c'était 20 €. Madame, donnez le ticket et on va vous rembourser. Ok. Vite fait, je n'avais même pas le temps de parler. Quand je voulais dire non, je veux rentrer. Allez, madame, donnez le ticket et vous partez. Ça a commencé à crier. Hein? Ça a commencé à crier. La police a commencé à crier là. J'ai vu la pression et tout. Je ne savais plus quoi faire. J'ai donné le ticket. On m'a remboursé 20 €. Je suis sortie. Bref, je ne suis pas sortie. On nous a raccompagnés. Bon, monsieur Marboussi, je vais te bloquer. Je ne sais même pas qui tu es. Au revoir. Ok. Je l'ai bloqué. Le risque n'est plus grand. Je l'ai bloqué. Je ne savais même pas c'est qui. C'est même qui ça même. Je l'ai bloqué. Il pense qu'on est ici pour blaguer. Je l'ai bloqué, c'est bon. Donc, la police nous a raccompagnés. On nous a éjectés. C'est le mot. Nous avons été éjectés. On nous a demandé de partir. Voilà. Donc, on est sorti. On est allé à l'extérieur. La police nous a encerclés. On a été carrément encerclés par la police. On ne comprenait rien.
Je l'ai déjà bloqué, Georgette, je l'ai déjà bloqué. La police nous a encerclés, on ne comprenait rien. Et voilà. On a dit, j'ai demandé à la police qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi nous on ne peut pas rentrer. Il m'a dit, les organisateurs ont dit qu'ils ne veulent pas vous voir dans cette salle. Ils vous ont remboursé, non? J'ai dit oui. Il dit ok, on vous a remboursé, c'est normal. Vous pouvez partir, vous ne pouvez pas regarder le spectacle. On n'a pas envie de vous voir là-dedans. Et la police nous a identifiés. Donc, presque tous les combattants qui étaient là à ce moment, on a été tous identifiés par la police. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils nous ont tous identifiés, vous donnez vos cartes et tout, et tout, et tout. Bon, c'est des pratiques qu'on fait souvent, quoi. Et après ça, ils ont demandé de partir. Ils ont demandé de partir. On était toujours avec le Calibri, on était avec Winnie Savannah, avec Olivier. Il y avait encore qui, avec, oui, Amba Boy. Amba Boy était là aussi. Et je crois, oui, hein, je ne sais pas, on était peut-être 5 ou 6 combattants comme ça. Les autres étaient ailleurs. Tu as de la peine à m'entendre, oui. Bon, moi je vous ai dit, je suis au travail, hein, je peux pas crier fort ici. Donc, voilà que je vais un peu parler fort. Bon, attendez, je vais un peu fermer la porte. Comme ça, je reviens. Je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte. Bon, j'ai fermé la porte comme ça pour que ça ne dérange pas mes collègues. Voilà. Donc, oui, je vous ai dit, je ne pouvais pas parler plus fort parce que je ne veux pas déranger mes collègues. Attendez, je vais encore partir. Ok, c'est bon. Donc, comme je vous disais, le volume est bon maintenant. Comme je vous disais, la police nous a identifiés. La police nous a identifiés et il nous a demandé de partir. La police nous a demandé de partir. Vous n'avez rien à faire ici, partez. Et on a replié donc parce que c'était un parc. Je vous ai dit c'était un endroit, c'était un parc et tout. On est rentré dans le parc. On est rentré dans le parc et on était là-bas. La soirée avait commencé et voilà, on s'est encore regroupé dans ce parc, près de ce parc-là. Et pour parler aux Camerounais qui passaient, quand les Camerounais passaient, on parlait, on dénonçait, voilà, comme vous savez, ce que la base s'est bien fait, on criait et tout, et tout, et tout. Entre-temps, donc, Calibri et Olivier, je crois qu'ils sont rentrés après, je crois pas 30 minutes comme ça, ils sont rentrés parce qu'on est resté là, on a crié et tout, et tout, et tout. À un moment, donc, ils sont rentrés. Nous sommes restés dans ce parc-là, les combattants de la Belgique qui se sont déplacés et quelques combattants de la France. Nous sommes restés dans ce parc-là. Je vais profiter ici pour décrier le manque de combattants sur le terrain. Donc, je fais ce direct aussi pour demander aux combattants vraiment de revenir sur le terrain. Parce qu'il est inadmissible qu'un événement pareil à Paris, qu'on n'ait pas 20 combattants sur le terrain. Qu'on n'ait pas 20 combattants sur le terrain. Ça veut dire que beaucoup de combattants ont déjà déserté le terrain. Ce n'est pas bien. Le combat n'est pas terminé.
au-delà de toutes nos divergences, au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on vit de haineux sur les réseaux sociaux, chacun doit rester, garder en tête que est-ce que le combat s'est terminé? Je suis sortie en 2018 pour qu'il y ait la justice dans mon pays. Est-ce qu'il y a déjà cette justice dans mon pays? Est-ce que je suis sortie pour telle personne? Est-ce que je suis sortie par rapport à soutenir telle personne? Est-ce que je suis sortie? Est-ce que je suis sortie? Pourquoi je suis sortie? Pourquoi je suis sortie? Posez-vous cette question. Je vous ai dit que chacun doit combattre d'abord pour son pays. Ce qui doit nous motiver d'abord, c'est de voir notre pays un jour être prospère. C'est de voir notre pays un jour avoir une démocratie, avoir des élections libres et transparentes. C'est ce qui doit nous motiver, en fait. Ce n'est pas tel combattant. Ce n'est pas tel combattant qui doit vous pousser à sortir. Ce n'est pas parce que vous ne vous entendez plus avec tel combattant que vous ne devez plus aller sur le terrain. Sur le terrain, on est tous des Camerounais. Nous étions ce jour-là à la Concorde, là, avec les sardinards. Nous étions là avec les sardinards. Mais ce qu'on a en commun, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, chacun fait ce qu'il a à faire. Donc c'était juste une parenthèse pour demander aux combattants que vraiment, revenez sur le terrain. La révolution a besoin de tous les Camerounais. Encore plus des combattants. Donc des combattants, c'est ceux qui se sont levés depuis 2018 et qui ne sont plus sur le terrain. Parce que chacun a ses raisons personnelles. Je ne veux pas entrer dans les détails. Chacun a X ou Y raisons pour ne plus s'intéresser au combat, pour ne plus venir sur le terrain. C'est légitime. Il y a eu des frustrations à un moment, il y a eu des déceptions, il y a eu tout. Mais ça ne doit pas ébranler votre conviction. Ça ne doit pas ébranler votre soif du changement pour votre pays. Est-ce que vous êtes content que tous les jours, qu'on soit toujours en train de vivre tout ce qui est négatif dans ce pays? Non. Chacun doit apporter sa pierre, sa contribution à l'édifice, comme vous l'avez fait en 2018. Donc, c'était juste une parenthèse pour interpeller les combattants de revenir sur le champ de bataille. Parce que la Sardinavie est en train de prendre un peu de l'espace. La Sardinavie, à un moment, a mis tous ses pions pour diviser la lutte, a mis tous ses pions pour gâter la lutte. Mais sans compter sur la ténacité de certains combattants, sans compter sur la témérité de certains combattants qui sont là pour dire on ne lâche pas, on ne lâche pas. On a tout fait, la Sardinavie, la destruction de ce combat est programmée par la Sardinavie. Peut-être vous ne voyez pas, mais c'est la Sardinavie qui a programmé la destruction de ce combat. Vous prenez des faits de manière anodine, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des complots, il y a des choses. Ne prenez pas des faits de manière anodine. Ne prenez pas des faits de manière anodine. Il y a des choses qui se passent. Donc, c'était une parenthèse. Quand donc nous, on est resté à l'extérieur, on a demandé, on criait sur les Camerounais qui passaient. Bonjour Yannick. Exactement. On demandait aux Camerounais, on dénonçait par rapport à la guerre au Nozo et tout, les prisonniers politiques. Ils nous ont fait sortir. Ils ont oublié que le général Wanto était déjà dans la salle. Le général Wanto s'est infiltré dans la salle. Ils ont cru qu'ils nous ont tous calés. Mais le général Wanto s'est infiltré dans la salle. Bon, Irène et Doubé, tu vas partir maintenant. Au revoir. Donc, le général Wanto était dans la salle avec le doyen Beu et un autre combattant. Ils étaient 3 ou 4, même ici, Pauline. Je ne sais pas, il y avait des combattants qui se sont infiltrés dans la salle. Vous comprenez? Donc, ils pensaient que non, on les a empêchés d'entrer. Ah, c'est tranquille, le spectacle va bien se passer. Mais la salle était déjà infiltrée. Vous voyez, non? Dans le combat, c'est aussi la stratégie. Donc, nous, on était à l'extérieur.
Nous, on cherchait le général Wanto, on ne le voyait pas. Il était déjà dans la salle avec les autres. En fait, on était dispersés. Hein. À un moment, on était dispersés. Chacun était un peu dans son truc parce que tellement toute la police qui était là-bas, vraiment, ça nous a mis un peu hors de nous, quoi. Il y avait vraiment un important dispositif policier. Et le week-end passé, tel qu'on l'a vécu à Charleroi, vraiment, moi, j'étais un peu traumatisée. Donc, le dispositif policier que nous avons vécu à Charleroi, il y avait une semaine, vraiment, c'était encore sous nos yeux. On a vécu quelque chose de vraiment très, très violent. On a vécu quelque chose de très, très violent à Charleroi. Merci, Olivier. Voilà, maintenant, quand on était dehors, on a interpellé les Camerounais, on chantait et tout ça. C'était vraiment une belle ambiance et la police était là. Donc, voilà, bam, c'est là où le général Wanto a frappé. Vous avez vu la vidéo, le général Wanto s'est levé et a dénoncé. Quand le chef parlait, il s'est levé, il a parlé, il a dénoncé que Tchakoutès qui était dans la salle, il a dénoncé l'attitude des chefs, la guerre au Nozo. C'était un acte de bravoure. C'était un acte de bravoure. Et le général Wanto a été violenté. Vous ne pouvez même pas voir parce que la vidéo n'a même pas montré. Donc, on l'a violenté, il a été menotté et tout, amené à la police et tout, et tout, et tout. Vous êtes informés parce qu'il a fait un direct pour expliquer et tout. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est que quand on a arrêté le général Wanto, si vous avez suivi la vidéo, si vous avez suivi la vidéo, Japa Bijou, tu dis que, attends, je vais encore revenir parce que je dis que c'est un échange. Hein. Donc, je lis souvent certains commentaires, je réponds. Merci Olivier. Bijou, Japa, que tu es toujours derrière moi là. Tu dis qu'on ne t'a pas loupé à Charleroi, ça m'a fait beaucoup de la peine, mais il fallait que ça vous arrive pour que vous ouvrez les yeux. Tu parles à qui pour que vous ouvrez les yeux? Ouvrez les yeux par rapport à quoi? Ouvrez les yeux par rapport à quoi? Je vous ai déjà dit que ne me mélangez pas dans vos histoires de clans que vous faites dans la révolution. Il n'y a personne qui m'a amené dans ce combat. Je suis venue dans ce combat par conviction. Je pouvais prendre ma carte du MRC et je fais comme les autres, je m'assois, je mène mon combat politique. Je pouvais le faire. Rien ne m'empêche, même maintenant, de le faire et de sortir dans tout ce qui est clash des activistes, là, le faux tout des activistes, je pouvais le faire. Mais j'ai choisi mon combat qui me correspond parce que j'aime agir. Parce que je vois que parler, ça ne change rien. Quand tu fais la politique, tu parles. On fait la politique dans un pays qui est démocratique. Je peux faire la politique chez les Blancs parce que je sais que tout est déjà là. Les Blancs ont eu plusieurs révolutions. Ils ont eu plusieurs révolutions et maintenant ils sont au niveau de la politique. Parce que les gens comprennent. Parce qu'il y a des choses, des lois qui sont mises en place et qu'on respecte. Je vais faire la politique au Cameroun, c'est quelle base? Je vais faire la politique au Cameroun où on ne comprend rien. Sous une dictature, mais je ne peux pas prendre la carte du MRC. Parce qu'on ne comprend pas. Tu parles à qui? Tu parles au sous. Le Cameroun a besoin d'une révolution. Le Cameroun a besoin des gens qui sont sur le terrain, qui vont frapper ce gouvernement, comme vous avez vu au Sri Lanka. Ce n'est pas les hommes politiques qui vont renverser quoi que ce soit. Le Cameroun a besoin des gens qui doivent vraiment bousculer ce pouvoir pour leur dire dégager. Il n'y a pas besoin de la politique. Quand on va faire ce qu'il va faire, mais il ne peut rien pour ces gens-là. La dictature n'écoute pas, ils ne comprennent pas, il n'y a pas de loi, on ne respecte rien du tout. Il faut les brutaliser. Il faut les brutaliser. Tous les pays, même la France, ils ont traversé combien de révolutions pour arriver où ils sont? Pour arriver où ils sont. Si vous lisez l'histoire
des grands pays aujourd'hui, des démocraties, ils ont traversé toutes ces étapes. Nous, on a seulement quelques années de notre indépendance. On a besoin de bouger. Donc, ce que la base fait là, Olivier, elle est en train de dire que c'est qu'on nous a parlé. C'est comme si moi, j'avais un problème, comme si on m'a parlé de quelqu'un et que j'avais un problème avec un combattant. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas dans ce combat pour un combattant. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, on vous a parlé que telle personne était mauvaise. Je n'ai pas envie de prononcer le nom des gens. Je n'ai pas envie. On vous a dit que telle personne est mauvaise, vous êtes allé marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est quoi? On marche avec quelqu'un dans le combat. On va sur le terrain des opérations. On ne marche pas avec quelqu'un dans le combat. Je suis désolée. Je suis désolée. On ne marche pas avec les gens. Chacun va où il y a sa conviction. Donc, quand les gens me disent aujourd'hui, non, tu as marché avec telle personne, tu as fait le combat avec telle personne, on fait le combat avec tout le monde. On se retrouve sur le seul ennemi, c'est le régime avec qui on ne doit pas faire le combat. Mais je n'ai pas un problème personnel avec un combattant pour ne pas me retrouver sur le champ des opérations avec un combattant. Ça devient ridicule quand tu dis que tu ne vas pas sur le terrain parce que telle personne, tu n'es même pas une affaire avec telle personne. Ah oui. Changement dans la paix, ne reviens même pas sur le sujet là, parce que à cause des changements dans la paix, j'ai même été bloquée par les gens qui disaient la guerre, d'autres qui disaient la paix. J'ai été bloquée partout. Parce que tout ça pour moi, c'était l'ordre de 1 qui est 0. Et je vous ai dit ça. Que toutes ces discussions-là, c'était des discussions stériles. Et j'ai dit ça, que ce soit les gens qui faisaient changement par la paix, que ce soit les gens qui disaient changement par la guerre, je vous ai dit que les gens, si les gens ne s'asseyent pas pour travailler, aucune stratégie, que ce soit la paix, que ce soit la guerre, ne va marcher. Parce que je connais les Camerounais. Je suis dans les groupes de travail avec les Camerounais, avec les combattants. Je sais comment ça se passe. On est fort à venir crier sur Facebook, mais quand il faut travailler, il n'y a personne. Je l'ai dit. J'ai dénoncé, que ce soit le changement dans la paix, que ce soit le changement par la guerre, j'avais dénoncé les deux. J'avais dénoncé les deux. Le travail ne se fait pas sur Facebook. Un travail se fait en profondeur. Ne venez sur Facebook, bavarder, crier, ça ne fait pas que le travail avance. Donc, si c'est ce que tu veux dire, sache que je ne me suis jamais positionnée par rapport à ça parce que pour moi, c'était des débats vides. Et c'est ce que je m'évertue à faire comprendre à tous les protagonistes de ces camps. Et je vous ai dit que j'étais centriste. J'étais centriste parce que je ne comprenais même pas où tout ça menait. En fait, c'était de l'embrouille. Pour moi, c'était de l'embrouille. Pour moi, c'était de l'embrouille. Voilà. Donc, comme je vous disais, le général Wanto a fait ce qu'il avait à faire. Et ce qui m'a choqué, c'est le comportement des Camerounais qui étaient dans cette salle. Parce que quand le général Wanto a été arrêté, les Camerounais ont hué. Si vous regardez bien... Mais Olivier, j'ai été agressée. J'ai été agressée par la sœur d'un gars, moi, et par une femme bangoula. Et qu'est-ce que ça a à voir ici maintenant? Pourquoi ou c'est elle ou c'est il? Pourquoi il parle de ça? Hein? J'ai été agressée et maintenant le rapport c'est quoi? Par rapport à ma conduite dans le combat, donc j'ai mérité d'être agressée alors. Donc j'ai mérité, donc il fallait qu'on m'agresse. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Ce qu'elle est en train de dire. Et en passant, je vous ai dit qu'il y a une plainte qui a été déposée contre la police de Charleroi. Et je vais vous donner les détails bien après, les détails de l'affaire. Même comme certains combattants m'ont dit que ça n'ira nulle part et tout. Moi, j'ai confiance en la justice.
belge et je pense que j'ai besoin de clarifications par rapport à beaucoup de choses dont nous, on a été victimes à Charleroi. Et c'est cette clarification que j'attends de la police belge. Donc, j'ai quelque chose que la police belge doit m'expliquer. Et c'est pour ça que j'ai porté plainte. Parce que la police belge me doit des explications. Donc, vous comprenez maintenant le pourquoi de ma plainte contre la police belge. Elle doit m'expliquer pourquoi il y a eu certains faits. Voilà. Voilà. Donc, il y a des Camerounais qui étaient dans la salle qui ont hué quand on a arrêté le général Wanto. Ils étaient comme s'ils étaient contents. Ils ont dit ouh, ouh. Moi, ça m'a beaucoup gêné parce que quand tu croises les Camerounais, ils te disent qu'on veut que le pays change, mais pas de votre manière. C'est le discours, hein, parce qu'on a rencontré beaucoup de sardinats là-bas. On veut tous que le pays change, mais vous êtes des agresseurs. On veut tous que le pays change, mais pas avec l'agression. Vous agressez les gens. Vous dites qu'on agresse les gens. On a arrêté le général Wanto devant vous. Vous avez hué, non? Quand vous avez hué sur le général Wanto, là, c'était une façon de l'apprécier. C'était une façon de lui faire des cadeaux. Vous dénoncez que la base agresse les gens. Mais on arrête un de vos compatriotes dans une salle où vous êtes assis avec les Blancs. Vous huez devant les Blancs, votre compatriote. Et que vous savez que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien du pays. Que vous voulez que le pays change. On l'arrête, vous êtes assis là. Vous huez sur lui, devant les Blancs. Le Blanc qui est notre ennemi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez que le Cameroun change et que les combattants qui se lèvent et des femmes et des hommes qui sont courageux, prêts à affronter le régime, sont sur le terrain. Au lieu même d'être silencieux, vous êtes les premiers à huer. C'est une agression verbale. Hein? Ne pensez pas que l'agression, elle est toujours physique. Ce que vous avez fait, c'est aussi une agression verbale. Pourtant, dans vos cœurs, vous voulez que ça change. Ceux qui luttent pour que ça change sont mal vus. Finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous voulez quoi? Vous êtes contradictoire, en fait. Vous êtes contradictoire. Donc, vraiment que l'homme camerounais puisse prendre conscience de ce qu'il veut. Si tu veux que quelque chose change, contribue pour que ça change. Et aide les plus courageux. Parce que la base n'a pas un problème particulier avec les Camerounais. La base veut juste que le Cameroun change. Et quand la base est sur le terrain, il faut fermer. Oui, normalement, vous pouvez fermer vos bouches, vous pouvez juste être silencieux et ne pas vraiment ridiculiser un frère devant les Blancs, ou la solidarité même camerounaise, ou la solidarité même de notre peau. Vous pensez que les Blancs, là, nous aiment beaucoup? Bref, on passe à la journée de dimanche. Le général Wanto a été arrêté et il a été libéré le dimanche. Le dimanche, nous nous sommes rendus dans les différents commissariats, comme vous avez constaté. La police nous a un peu tourné en bourrique et voilà, finalement, le général Wanto a été libéré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour la vidéo que vous avez regardée où les membres de la base parlaient, ont intervenu lors du spectacle? Parce que le dimanche, il y a eu un spectacle. J'ai oublié de vous dire aussi, j'avais oublié, ça j'ai oublié même le samedi. Il y a le combattant Jacques, un combattant non-né, qui a été brutalisé par la police. Je pense que les combattants de la France doivent vraiment prendre ce sérieux, ce problème avec sérieux, parce que ce combattant je crois qu'il a même cassé une jambe, on a cassé même sa jambe. Il a été brutalisé parce que
Je vais vous rappeler que ça a dégénéré en soirée avec la police parce que la police voulait qu'on parte et nous, on ne voulait pas partir. Et ça a dégénéré. La police nous a poursuivis. Vous ne pouvez même pas imaginer cette scène-là. On a couru comme des fous. La voiture pouvait même nous cogner. La police nous a poursuivis. Mon Dieu. Et c'est là où on a renversé le combattant Jacques. Je pense que même aujourd'hui, il se sent très mal. C'est juste pour vous dire les risques que les gens prennent et qui peuvent risquer même de perdre leur vie sur le terrain. Je dis, ce combattant a eu mal. Il n'est même pas déjà en bon état de santé, mais il a été brutalisé très très mal par la police française. Au même moment, les combattants ont enfariné le super maire de Douala. Là, vous ne pouvez même pas, la vidéo n'est même pas, on n'a pas eu le temps même de couper la vidéo parce que il était déjà 23h30, donc à la fin de la soirée, parce que je vous rappelle que la soirée s'est terminée après l'action du général Wanto qui a troublé la soirée. La soirée s'est terminée. On a mis fin à la soirée et donc on attendait donc les Camerounais qui sortaient parce qu'on savait qu'il y avait vraiment des sardinats là-bas qui venaient du Cameroun. On avait eu l'information qu'il y avait des sardinats qui sont venus juste pour cet événement. Et je vous dis, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, beaucoup de sardinats qui ont quitté le Cameroun juste pour venir assister à cet événement. Je suis sûre que les caisses de l'État ont bien souffert. Je suis sûre qu'on a bien puisé dans l'argent public pour pouvoir faire ces déplacements. Ils ont payé l'hôtel, ils ont payé ça, juste pour venir voir ce spectacle-là. Qu'on pouvait aussi organiser ça au Cameroun comme ça et que les Blancs aussi payent les billets d'avion pour que ça nous fasse aussi rentrer de l'argent. Pourquoi on doit toujours aller dépenser l'argent chez les gens? Ça, c'est aussi une question que chacun doit se poser. Voilà. Je ne suis pas contre l'événement, mais avant d'organiser un événement pareil, pensez aussi à organiser le même événement même au Cameroun. Comme ça, même les enfants de la diaspora qui sont actuellement au Cameroun pouvaient aussi assister à ça. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont actuellement au Cameroun avec leurs enfants pour passer les vacances. Pourquoi ne pas organiser un événement comme ça dans une grande ville et que les combattants de la diaspora, et que les Camerounais de la diaspora partent là-bas, faire découvrir sur place. Là, on ne doit plus spéculer. Les enfants vont toucher du doigt la réalité en voyant. Mais les gens quittent ici, ils vont au pays avec leurs enfants. Ils rentrent encore comme ça. Il n'y a même pas un événement qui peut distraire leurs enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont au pays actuellement, qui passent les vacances. Mais s'il y avait quelque chose comme ça pouvait être bien pour eux. Les enfants devaient rentrer ici en disant « Ouais, papa, maman, on a organisé quand même quelque chose dans votre pays. Il y avait beaucoup de monde. On a vu ça. » Ils vont rester avec un bon souvenir. Ils vont rester, ils ne vont pas seulement rester à la maison ou aller au village voir la grand-mère ou aller voir les tantes et tout ça, mais non. Donc, voilà. Oui, Olivier, il a eu mal. Hein. Jacques a été vraiment violenté. Franchement, il est tombé. Donc, c'est mieux vraiment. Moi, j'ai demandé que... c'est parce qu'en France, c'est là-bas, vous laissez. Ici, moi, un policier me brutalise, je ne vais pas seulement porter plainte. Ne laissez pas. Moi, j'ai demandé aux gens de la France de demander à Jacques de porter plainte contre la police. On en a marre des violences policières. On doit dénoncer ça. On doit dénoncer les violences policières. Donc, voilà donc un événement qui a pris beaucoup d'argent, qui va toujours servir aux Blancs, comme on vole notre argent dans les caisses pour aller toujours investir chez les Blancs, qui ont déjà beaucoup, qui savent bien organiser. Nous, on n'organise rien, on vit aussi comme ça. Les Blancs organisent tout. C'est la colonisation qui continue. C'est l'assujettissement qui continue. Le noir est là pour consommer. Le noir est là pour consommer. Le noir ne construit rien. Le noir ne conçoit rien. On consomme. Exactement, Christian, bonsoir. On donne les visas pour le pays. Aucune distraction pour les enfants. Ce n'est pas normal.
On devait organiser un grand festival culturel, même pour une semaine. Je dis une semaine jusqu'à ce que quand tu dis que tu vas aller au pays comme ça, tu sais que tu vas même aller payer ton billet d'avion dans une ville. On choisit une ville peut-être comme Bertois. On dit que ok, le festival aura lieu ces vacances ici à Bertois. Tu pars là-bas, tu payes l'hôtel. Une semaine avec tes enfants. Vous sortez le matin, vous partez au festival. On prévoit les événements, on paye l'entrée, on fait le barbecue, on fait des trucs comme je vois les Blancs font ici, tout ça, à manger, à boire. Les gens dansent, les musiciens chantent, les trucs traditionnels, tout ça, tous les gens du pays se réunissent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait rentrer l'argent. Ça veut dire que même l'argent des Blancs ici qu'on travaille, on va aussi dépenser au pays dans ça. Et ça peut aussi faire venir d'autres touristes au pays pour les vacances. Quelqu'un peut programmer, tu peux dire à un collègue, il programme ses vacances, il amène aussi ses enfants là-bas pour 3-4 jours pour vivre ce festival. Mais tu vas dire que tu vas au Cameroun, les gens font aussi les vacances par rapport aux activités. Hein. Donc il faut que nous-mêmes aussi, qu'on puisse proposer quelque chose. Et aussi, comme tu dis, la ministre Ketia Cortez, Pierre, j'avais même oublié, elle a faroté, hein? Elle a faroté dans la salle. Tu vois, vous voyez comment l'arrogance, l'orgueil, le mépris. Un ministre du Cameroun qui vient faroter chez les Blancs, devant les Blancs. C'est l'orgueil, le mépris. Donc, le super maire de Douala a été enfariné. Il a été enfariné par la brigade anti-Sardina. Il était 23h30. Quand il sortait, il allait vers son véhicule. On l'a détecté. Il y a un combattant qui l'a détecté. Un combattant Pierre l'a détecté. Et il a été enfariné. Bien même. Bien même. Et je vous rappelle ce qu'il a dit. Pourquoi on l'a enfariné? Quand on l'a reconnu, il a dit que je vais vous faire enfermer. Regardez le trépidance, regardez l'arrogance de la Sardinavie. Les gens là sont arrogants. Hein? Un mec qui vient en Belgique qui va enfermer les gens. La vidéo, je vous ai dit, il se faisait déjà tard. Les combattants étaient fatigués. Nous, c'est dans le direct de Bobby Tanap, mais il faut découper et tout ça. Moi, j'étais en direct sur Bobby Tanap quand il y a eu l'enfarinage. Donc, c'est dans un direct. Il n'y a pas eu vraiment une vidéo. Mais il a été bel et bien enfariné. Voilà. Et parce qu'il a même osé dire que je vais vous faire enfermer. Je vais vous faire enfermer. Les Sardinas vraiment n'ont pas de tête. Ils viennent dans un pays des droits de l'homme, dans un pays où il y a la justice dit aux combattants. Ils pensent que c'est son pays du cabinet là qui est au Cameroun, qu'un coup de fil, on enferme les gens. Ils viennent dire aux combattants en plein Paris que je vais vous faire enfermer. Vous voyez comment, jusqu'à quel niveau ces gens sont arrogants. Vous voyez jusqu'à quel niveau ils sont arrogants, donc ils s'en foutent, quoi. Mais en tout cas, il a eu sa dose. Il est rentré. Il a eu sa chance c'était déjà très tard dans la nuit. Il a eu sa chance. Et que l'action n'a pas été vraiment bien filmée. Il a eu sa chance. Mais la prochaine fois, on ne va pas le louper. On les attend ici. Comme ils pensent que la basse est morte là, on les attend. Donc, le dimanche, on s'est rendu au commissariat, on a libéré le général Wanto, on s'est rendu au lieu de la manifestation, au lieu de la parade. Donc, il devait y avoir aussi encore des événements culturels le dimanche à partir de 14h. On s'est rendu là-bas, ça a commencé. Et on était là, et le dispositif policier encore, oh là là, il y avait plein de policiers encore. Il y avait plein de policiers. Il y avait plein de policiers. Mais j'entends certaines... J'ai lu des publications que les gens ont dit que on ne vous a pas envoyé négocier et ne parlez pas au nom de la basse. J'ai lu quelque part comme ça. Je vous dis que
Personne n'est sorti de la maison avec une idée de négocier quoi que ce soit. Mais quand on va sur le terrain, on voit la tendance. On voit la tendance et puis on se décide sur le terrain parfois de faire ce qui est bien pour le combat et de faire ce qui est bien pour le peuple. Parce que si nous luttons, c'est pour le combat, pour le peuple. Et le peuple, c'est tout le monde. On va sur le terrain, on fait une analyse, on fait ce qui est bien pour le peuple et pour le combat. Quand on est arrivé, il y a eu cette possibilité d'avoir une tribune, parce que quand vous dites négocier, c'est comme si quelqu'un va venir vous dire, ah, il ne faut plus boycotter, hein, vous boycotter, c'est pas bien, hein. Mais on a eu des échanges comme ça avec les Camerounais, on a eu des échanges comme ça, pour dire non, ne boycottez plus, vous boycottez, c'est pas bien, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On a eu des échanges comme ça avec les Camerounais, mais c'est pas de la négociation. C'est pas de la négociation. La négociation, c'est maintenant aller vous asseoir avec soit avec les artistes, avec les chefs, et que le chef vous dise que voilà, je ne veux plus qu'on me boycotte. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, nanana. Ça, c'est la négociation. Donc, il faut remettre les mots dans leur contexte. On n'a pas négocié. On nous a proposé d'avoir une tribune, de parler. On nous a proposé de parler au peuple, de parler aux Camerounais qui étaient là, de leur faire passer notre message. On a jugé oui, parce que hier déjà, on a utilisé la force. Hier, le samedi soir, on a presque agressé l'ambassadeur de la France. Ça veut dire qu'il avait déjà compris. Parce que même quand on allait là-bas, on visait la France. On voulait affronter la France. Et grâce donc à cet ambassadeur qui était présent à cet événement, on a passé le message à la France. Cet ambassadeur-là a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soyez-en sûrs, hein, il a compris. Il a compris qu'il n'est plus en sécurité dans un milieu camerounais. Il n'est plus en sécurité dans un événement qu'il organise en France. Il n'est plus en sécurité. Il a compris ça. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, la tribune, maintenant, c'était de faire quoi? Et aussi, j'ai oublié ce que le général Wanto a fait. C'était aussi vraiment de la violence verbale. Hein? Vous avez vu comment il est intervenu lors de la soirée. Les chefs traditionnels, vous êtes complices. Vous êtes complices, vous êtes complices. Il a parlé, vous avez vu, les vidéos sont sur les réseaux, vous pouvez aller regarder. Donc, il y avait déjà ces deux actions qui étaient parlantes. Il y avait déjà ces deux actions qui doivent secouer, qui secouent même déjà la Scandinavie, même en interne. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas compris. Même en interne, ça va les secouer parce qu'ils vont te dire, ah, les gens là, comme on les a séparés, on a permis à ce qu'ils aient des problèmes en interne, ils sont finis, ils ne peuvent plus rien faire. Mais avec ces deux actions-là, ils ont compris que ces gens-ci sont déterminés. Et quand ils nous ont vus là, quand ils nous ont vus le dimanche, ils ne savaient pas qu'on pouvait être déterminé comme ça et de revenir le dimanche après tout ce qu'on a subi avec eux le samedi. Quand ils nous ont vus, ils ont dit alors voilà, venez parler. Venez parler, venez parler, venez parler, venez parler. Donc, c'était comme les gens pour dire, pardon, allez parler Tu voyais comment l'organisateur, là, il tremblait comme ça. Il tremblait comme ça. Il avait peur de nous jusqu'à... Tu voyais même comment les sardinats, les chefs qui étaient assis là, les chefs là tremblaient déjà comme ça aussi. On vous parle là, ils ont peur. Ça, parce que quand vous voyez ici, là, on parle sur les réseaux sociaux là. Ils ont peur de nous, hein.
Non. Ah, tu dis qu'ils nous ont endormis, que l'événement se passe. Non, ils ne nous ont pas endormis. Ils ne nous ont pas endormis. Nous, pour vous dire vrai, le dimanche, quand on était là-bas, c'était pour leur faire passer un message. C'était pour leur faire passer un message. Et le message a été passé. Et apprécier la démarche qui a été faite. Ce n'est pas tous les jours qu'on va aller toujours faire le boum la force. Il y a des moments où on doit un peu se poser. C'est aussi ça le combat. Il y a le moment où on doit se poser, comme on appelait la guerre froide. Il y a le moment où on doit se poser. Même le combat est stratégique. À un moment, on doit se poser et faire même semblant de se parler. Faire même semblant de se comprendre, de faire comme si on se comprend. C'est aussi des stratégies de combat. Mais je vous dis que la base ne peut pas prendre des vacances parce que si la base prend des vacances, la Sardinavie va se voir tout permis. Voilà. Après l'intervention de la base, vous avez vu toutes les vidéos qui ont circulé partout. Quand la base a parlé, waouh, c'était comme si les participants à cet événement, ils étaient émerveillés. Hein? Donc, tout le monde qui regarde la base de manière à dire, ah, ce sont des agresseurs. Ah, ce sont des... Ils étaient émerveillés. À la fin, ils sont tous venus vers la base. On n'a pas fait de douceur. Il n'y a eu aucune douceur. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé samedi. Vous avez vu la douceur où? Quand l'ambassadeur a été interpellé, vous avez vu la douceur où? Quand Général Wanto a parlé de la guerre au Nozo, vous avez vu la douceur où? Dites-moi où il y avait la douceur. Même le dimanche, il n'y a pas eu tant de douceur que ça. Le dimanche, on a interrompu au moins leur événement. Ils n'avaient pas mis ça. C'était pas à l'ordre c'était pas dans leur programme de faire parler la base, de montrer des images de morts au Nozo. C'était pas dans leur programme. C'est un boycott, ça. Attends, vous pensez que le boycott, c'est toujours la force? Que Equinox nous sorte les images. Que Equinox qui était sur le terrain nous sorte les images. On a interrompu cet événement. On a interrompu cet événement pour au moins des minutes. Et on a interrompu. C'est un boycott. C'est un boycott. Ce n'était pas prévu quelque part. C'est un événement qui avait un programme bien établi. Je vous dis bien établi. Allez sur le site. Vous allez voir le programme de cet événement. D'abord, la parade a été annulée. Il devait avoir une marche. Il devait avoir une marche le dimanche. La marche a été annulée parce que la police a compris que les combattants, la police ne pouvait pas encadrer les Camerounais. La police s'attendait à des débordements. Ils ont refusé la marche des chefs parce qu'ils devaient faire une démonstration avec je ne sais pas quoi, mais cela a été interdit. C'est une victoire. C'est une victoire. Pourquoi vous ne voyez pas ça? La parade a été interdite. On leur a dit, vous allez faire ça sur place parce qu'on ne peut pas maîtriser les débordements.
Parce qu'ils ont compris que si c'est les Camerounais, là, ça devait déborder. Pourtant, on n'a même pas fait la publicité sur les réseaux sociaux. On n'a même pas parlé du boycott sur les réseaux. On n'a pas fait des directs pour dire que ça va être boycotté. Mais la parade a été interdite. Et ils étaient obligés de faire maintenant un événement statique. Et lors de cet événement statique, ce n'était prévu nulle part que nous, on allait parler, que nous, on allait intervenir. Non, ce n'était pas prévu. Oui, Pierre, la préfecture a annulé la parade. Et maintenant, on est venu s'introduire, on est venu s'imposer dans leur événement. C'est un boycott. Je ne sais pas comment vous appelez, ce que vous appelez boycott. Boycott, ce n'est pas seulement d'aller faire les violences, la violence et tout. Il y a les boycotts intelligents. Et c'est ce que je m'évertue à expliquer parfois dans les groupes de travail. Il y a des boycotts intelligents. Seulement le simple fait qu'on soit allé parler dans cet événement, c'est un boycott. Parce qu'eux, ils n'avaient pas prévu ça. Eux, ils n'avaient pas prévu ça. Le boycott, c'est un acte isolé que tu fais, que tu poses lors d'un événement, quelque chose qu'on a organisé. Maintenant, tu décides d'aller poser ton action là-bas qui n'a rien à voir avec l'événement. Vous m'écoutez bien. Donc, le boycott, c'est un acte isolé qui survient lors d'un événement et qui n'a rien à voir avec ce que les organisateurs avaient prévu. Voilà le boycott. Et voilà là où je vous dis que c'était un boycott. C'était un boycott parce que on est rentré sur scène, pourtant n'était pas prévu. C'était pas prévu dans le programme initial que la basse allait prendre la parole. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc on est rentré là, on a dit ce qu'on voulait dire, qui ne leur plaisait pas. Parce que je vous dis, c'était la sardinavie. C'était la sardinavie. Il fallait voir le visage de certaines personnes. Ils avaient le visage froncé. Il fallait voir le visage de certaines personnes. C'était la sardinavie. Ils étaient fâchés. Ils étaient énervés qu'on nous donne la parole. Parce que quand j'entends les gens dire que vous allez négocier, négocier quoi? Vous savez ce qu'on appelle par boycott? Boycott, tu interviens dans un truc où on ne t'a pas programmé. C'est le boycott. C'est déjà le boycott. Je m'introduis chez toi. Tu restes chez toi, tu as fait ta fête, par exemple. Tu es en train de danser. Je viens, je m'assois, je commence à pleurer. Je commence à pleurer. Ça, c'est le boycott. Je ne suis pas venue détruire, je ne suis pas venue casser la boisson chez toi. Je ne suis pas venue dire que non, les gens n'entrent pas. Je ne suis pas venue dire que non, les gens ne mangent pas. Tu as organisé ta fête, ton anniversaire. Tu es content avec tes amis, vous êtes en joie, vous êtes en fête. Je viens là, je m'assois au sol. Je commence à pleurer. Les gens sont contents, bien habillés, tout. Je commence à pleurer. Vous allez m'appeler ça quoi? C'est un boycott. Pas besoin d'avoir la violence. Pas besoin de casser les choses. C'est un boycott. Quelque chose d'isolé qui intervient lors d'un événement et qui n'avait pas été programmé. Ça, c'est le boycott. Donc, cet événement a été boycotté parce que les combattants ont parlé. Pourtant, ce n'était pas prévu. Et ça a gêné. Le boycott, c'est quelque chose qui gêne. Vous avez compris? Qui gêne. Ça a gêné ceux qui étaient là. Vous avez vu dernièrement, au Festival de Cannes, comment une dame est entrée au truc et tout. Voilà, le boycott, c'est ça. Quelque chose qui dérange, en fait. Tu t'introduis quelque part où on ne t'attend pas. Et ça dérange. Ta présence dérange. C'est ça le boycott. Et c'est ce qui a été fait dimanche. Parce que la présence des combattants lors de cet événement a dérangé. Ça a dérangé. Beaucoup se sont dit, mais pourquoi on leur donne la parole?
Pourquoi ils doivent parler ici? Pourquoi ils sont les qui des agresseurs? Pourquoi vous leur donnez la considération? Ils n'étaient pas unanimes, hein? Ils n'étaient pas unanimes, hein? Ne pensez pas que c'était une négociation, les gens. Non, les gens n'étaient pas contents de voir les combattants parler là-bas. Ils n'étaient pas contents. Parce que beaucoup de gens dans la Sardinavie n'ont rien à cirer de ce que la base fait. Beaucoup de gens n'ont rien à cirer de ce qui se passe au Cameroun, de la guerre. Ils n'ont rien à cirer. Ils sont venus prendre leur temps, ils sont venus profiter. Et imaginez que les gens sont venus profiter. Ils sont sortis de tous les pays, de tout et tout et tout. Ils ne veulent pas s'encombrer avec les histoires du Cameroun. Ils sont venus prendre un beau temps et tout. Et que vous présentez devant eux, vous commencez à dire, oh, les gens meurent au Nozo. 1 minute de silence pour les gens du Nozo. Attends, vous pensez qu'ils sont, ils sont contents dans leur cœur? Exactement. Parce que les gens me disent, non, c'était pas le boycott. C'était un boycott intelligent. Un très bon boycott. Et je vous l'explique. Les gens sont venus s'amuser, ils ne sont pas venus entendre les prières pour le Nozo. Non, ils ne sont pas venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour ça. Il fallait voir comment ils avaient l'air. Chacun était sur son 31. Des gens étaient sur leur 31. Voilà. Donc, le boycott a été fait. Et on avait la pancarte encore avec les morts du Nozo sur la pancarte, avec le non au hold-up. Donc c'était même politique, parce que sur la pancarte, c'était écrit non au hold-up électoral. Hein? Donc il y avait même de la politique dedans. Imaginez, ils ont été mal à l'aise. Ils ont été vraiment mal à l'aise. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que il faut oublier de penser que les combattants, le dimanche, que les combattants ont négocié quoi que ce soit, c'était pas le boycott. Mais non. C'était bel et bien un boycott et bien réussi. Bien réussi parce que même la Sardinavie a cherché à négocier. Exactement, Roberto. Ils ont fait la minute de silence sans vouloir. Sans vouloir. Et il fallait voir leur visage. J'ai dit qu'ils étaient fâchés. Moi, je les regardais. Ils nous regardaient méchamment. Les Sardinas, Bamileke, les Sardinas des autres ethnies, parce qu'il y a plusieurs tribus là-bas, hein, parce qu'il y avait même les Douala, il y avait beaucoup de tribus. C'était pas juste un truc de Bamileke, c'était un truc de Camerounais. Ils nous regardaient méchamment. Donc, tu sentais que c'était la haute société camerounaise, donc l'élite, comme on dit là, l'élite de la Sardinavie. C'était l'élite de la Sardinavie, de la diaspora. Ils avaient toujours l'air arrogants là, hautains, méprisants. Voilà, ce sont les Kissa. Vous voyez, c'était ça. Donc c'était un boycott parce que ils ont été, on les a imposés. On leur a imposé la minute de silence. On leur a imposé d'écouter ce qu'on avait à leur dire par rapport aux prisonniers politiques. Parce qu'on a, n'oubliez pas, on a demandé la libération des prisonniers politiques. On leur a imposé d'écouter cela. On leur a imposé de lire sur la fiche le nom au hold-up électoral, de lire le nom de toutes les images des morts du Nozo. On leur a imposé de voir ça. Donc, ils ont souffert dans leur tête. Pour des gens qui sont venus là, juste pour prendre du beau temps, juste pour profiter de leurs coutumes, de leurs traditions et tout, regardez ce qu'on leur a servi. Et vous me dites qu'il n'y a pas eu boycott. Oh là là, réfléchissez un peu. Le boycott était psychologique, c'est rentré dans leur tête. C'était psychologique, c'est rentré dans leur tête. Donc comprenez que il y a boycott et tous les boycotts doivent être, on doit pouvoir utiliser tous les boycotts. On ne doit pas se focaliser sur un boycott. Il y a plusieurs manières de boycotter un événement. Il y a plusieurs façons de faire du boycott, en fait. Voilà un peu ce que l'événement de Paris nous a enseigné, que voilà, nous devons analyser les boycotts et voir les boycotts sur plusieurs angles. Parce qu'après ça,
Il y a beaucoup de sardinats qui nous ont approchés. Moi-même, jusqu'à maintenant, il y a deux qui ont pris ils ont pris même nos numéros. Ils ont dit qu'ils vont écrire, on va faire une réunion, il faut que les Camerounais se parlent, parce que voilà, nous, on ne doit plus continuer à faire ça, les Camerounais doivent se parler, les Camerounais doivent se parler, et tout, et tout, et tout. Voilà où nous on en est. Et qu'en pensez-vous? Pour terminer le direct, donc je suis à la fin du direct. J'ai fait le direct, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Maintenant, je sors sur une ouverture de ce qu'on retient. Et je vous dis ce qu'on a eu comme retour après le boycott, que les Camerounais veulent se parler. Qu'est-ce que vous en dites? La Sardinavie a demandé à dialoguer avec la base. Les reines-mères ont demandé à dialoguer avec la base. Bref, on a été abordé par beaucoup de personnes pour pouvoir dialoguer. Non, nous sommes tous ces Camerounais, il faut qu'on se parle. Nous sommes tous ces Camerounais, il faut qu'on se parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi les réponses. Comme ça, on va savoir quoi on va leur dire. Ernest, Sam, tu demandes qu'on a donné leur numéro, pourquoi? Donc, si on te demande qu'on veut causer avec toi, tu ne sais même pas, quelqu'un te dit que je suis la reine-mère de quel village, j'aimerais bavarder avec vous. Voilà, tu ne donnes pas ton numéro. Tu ne veux pas la voir, tu ne veux pas causer avec elle. Moi, je ne comprends pas ton sens de dire que pourquoi on a donné leur numéro. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dites-moi, quelqu'un te dit que je veux te rencontrer pour discuter avec toi qu'on parle du Cameroun, pour que tu me dises qu'est-ce que je dois faire, pour que tu me dises ce que tu me reproches. Tu ne lui donnes pas ton numéro. Tu ne lui donnes pas ton numéro. Moi, je ne comprends pas. Hein. Explique-moi un peu. Mais c'est ça. Parce que Ernest, ça me dit que on ne devrait pas lui donner notre numéro. On a des revendications, comme par exemple libérer les prisonniers politiques. On a des revendications, élections libres et transparentes, le code électoral consensuel qui est bloqué, que les opposants ne peuvent même plus se rencontrer et tout ça. On a la fin de la guerre aux autres, dialogue inclusif. Toi, tu dis qu'on ne donne pas notre numéro. On va discuter où? Je ne comprends pas. On va parler comme ça et quand on dit qu'il faut maintenant discuter, on ne discute pas. Mais ce ne sont pas des je ne sais pas qui étaient sardinats, c'était des reines-mères. Et elles sont des sardinates, oui. Mais si, je vous ai dit que il y a des sardinats, tontinats en Sardinavie. Ce que vous devez comprendre. Ce sont tous des sardinats, tontinos sardinats. Parce que quelqu'un vient te dire que je veux que le Cameroun change. Mais il ne fait rien pour que le Cameroun change. Comment vous allez classer cette personne-là? Comment vous pouvez classer cette personne qui vient vous dire que je veux que le Cameroun change, mais la méthode que vous utilisez, je ne suis pas d'accord, et que cette personne veut discuter avec vous. Maintenant, vous le classez, cette personne-là, où, et vous répondez quoi à cette personne? Parce qu'on on ne donne pas le numéro comme ça, hein. On donne le numéro. On donne le numéro.
Bon, on ne donne pas le numéro comme ça, mais on donne le numéro. On donne le numéro quand il y a un échange. Mais effectivement, donner son numéro, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prudent, hein. Oui, on est prudent, on est dans une lutte. On est très, très prudent. Merci de ton conseil. On doit être vraiment prudent, oui. Mais ça dépend des échanges que tu as avec quelqu'un. Si tu as des échanges avec quelqu'un et qui te disent que oui, nous tous, on veut que le Cameroun change, on doit discuter pour que c'était. Tu dois quand même l'écouter, hein. Tu dois l'écouter, tu ne vas pas tout rejeter en bloc comme ça. Tu dis non, 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 je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de t'écouter, tu es un sardinat et tout, et tout, et tout. Tu peux quand même évaluer et dire que peut-être ça vaut la peine. Tu peux te dire ça vaut la peine. Ok. Voilà, donc pour ceux qui vont regarder ce direct, c'était juste faire un petit compte rendu du week-end à Paris. Et je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé. Maintenant, je vous ai posé des questions par rapport à l'attitude à adopter pour le futur. Donc, vous êtes le peuple et chacun peut faire ses propositions par rapport à ce que la base peut faire s'il y a des tontinos sardinats qui aimeraient proposer des choses. Comment est-ce qu'on peut collaborer? Comment est-ce qu'on peut se parler? Comment? Voilà, que chacun vienne. Nous, on a l'obligation ici de vous tenir informés de comment est-ce que le combat se comporte, de comment les choses se sont passées. On a cette obligation parce que le combat que nous le menons pour tout le monde, nous le menons pour le peuple, nous ne le menons pas pour nous. Et ce que nous faisons aussi doit être su pour le peuple. Vous devez savoir ce qui se passe. Comme ça, vous avez, si quelqu'un va vous donner une information plus tard, que vous puissiez dire que non, sur Bobitanap, on nous avait informé comme ça, parce qu'il y a beaucoup de désinformation en fait. Donc, on prend le temps de faire ce direct pour que vous ne puissiez pas, qu'on vous égare dans les mensonges et tout. Voilà, moi je n'ai rien à gagner. Moi je vous dis la vérité de ce qui s'est passé. Je ne suis pas une personne qui raconte n'importe quoi. Je dis ce qui est vrai, ce que j'ai vécu parce que j'étais sur le terrain. Voilà. Donc, voilà. Le combat continue. Le prochain rendez-vous, c'est le 9 à Genève. Vous avez sans doute été informé de la convocation des combattants à Genève le 9 pour le procès. Les combattants ont un procès, il y a beaucoup de combattants, il y a Calibri, il y a Sanji, il y a Niat, il y a Mbabo, il y a plein de combattants qui sont convoqués pour à Genève le 9 pour le procès. Donc c'est un procès contre le régime de Mbia. Donc il y aura sûrement une mobilisation afin que le peuple de la résistance se rende vraiment à Genève pour dénoncer une fois de plus cette parodie de procès contre le régime satanique, tyrannique de Yaoundé. Donc ça c'est l'actualité du combat pour les prochains jours. Voilà, on est toujours éveillé et s'il y a quelque chose, les combattants sont toujours prêts à agir, prêts à aller sur le terrain. Monsieur Wakaman ou ses covoiturages, toi je ne sais même pas qui tu es, vos profils que vous venez toujours ici, mal parler des gens et tout. Les numéros, c'était les numéros de tous les combattants. Hein. Je ne parle pas de moi. Il faut alors encore m'attaquer sur autre chose, mon ami. Hein, vous baladez comme des esprits maléfiques dans les directs pour diffamer les gens. Hein? Les numéros, c'était pour tous les combattants. Il y avait les reines-mères qui avaient les papiers. Elles avaient une feuille. C'est les reines-mères. Elles vivent, je ne sais pas où c'est à Paris, qu'elles vivent, je ne sais pas où. C'est les reines-mères. Elles étaient 3 reines-mères. Ce n'étaient même pas les hommes. Vous ne comprenez même pas que je vais toujours parler vos histoires de diffamer les gens n'importe comment. Là. Les reines-mères. Parce que quand nous, on a parlé, les combattants ont parlé, ils ont parlé après les reines-mères. Les reines-mères ont fait 2 prestations.
lors de cet événement. 2 prestations. Comprenez bien, 2 prestations. Donc, il y avait aussi beaucoup de choses pour les reines-mères lors de cet événement-là. Et donc, à la fin, les reines-mères sont venues vers nous. Tu parles, ce sont les adultes. C'est toi qui les connais. Moi, je ne les connais pas. Vous connaissez tout le monde. Vous connaissez la vie des gens. Vous baladez, vous débitez des mensonges sur les gens, toujours comme ça. Tu les connais. Tu connais. Elles étaient combien? Elles étaient au moins plus de 50 reines-mères là-bas. Tu les connais toutes. Elles sont toutes des sardinades. Mais je t'ai dit que même si elles sont des sardinades, elles sont venues, certaines sont venues parler qu'il faut qu'il y ait une rencontre. Même si c'est des sardinades, on ne les connaît pas. Je dis ce qui s'est passé. Je n'ai pas dit qu'on est allé vers elles, qu'on les a rencontrées. Elles ont émis le vœu. Elles ont émis le vœu que je les connais très bien. Je les connais où? Je vais même te bloquer dans le direct parce que tu ressembles même à un faux profil qui est... Je vais te bloquer, tu n'as rien à faire ici. Ici, là, on ne manque pas de respect aux gens. On est poli. Si tu n'es pas poli, je te bloque. Donc, vos conneries que vous allez raconter là, va dans les directs, là, tu vas raconter ça. Ici, là, je ne pardonne pas le manque de respect. Parce que ce que nous, on fait ici, on fait pour le Cameroun. On ne fait pas pour les problèmes personnels entre les Camerounais. Bon. Ok, tu as contesté. Ok, donc comme je vous disais, les gens comme ça viennent toujours nous distraire. Voilà. Oui, je ne parle même plus. Si tu veux, tu continues le monsieur là. Donc, l'information importante de ce direct, c'est le procès à Genève le 9. Donc, pour vous qui êtes déjà le 9, pour ceux qui travaillent ou bien pour ceux qui ne... Parce que chacun a toujours un agenda. Nous avons tous des agendas, on a des programmes. Donc, voilà, mettez ça déjà dans votre programme que le 9, nous devons être à Genève pour soutenir les combattants contre le régime de Biya. Donc, moi, j'ai déploré beaucoup l'absence de combattants à Paris. J'ai déploré l'absence des combattants à Paris. Il y a beaucoup de combattants qui ne sont plus sur le terrain. Et moi, je vous ai dit, on a toujours des divergences. Je peux ne pas aimer quelqu'un, je ne sais même pas si je n'aime pas quelqu'un, je ne sais pas, mais on peut avoir des divergences. Mais ça ne doit pas impacter sur le combat. Comme j'ai dit, nous sommes sortis tous pour le Cameroun, on n'est pas sortis pour X ou Y. Et tant que le Cameroun n'est pas libéré, nous, on doit toujours être debout, malgré toutes nos divergences. Notre ennemi, c'est le régime. Le seul ennemi qu'on a, c'est le régime et aussi la France là qui les soutient. On ne doit pas oublier ça. Et voilà. Donc, on doit être debout pour ça. Et non debout pour X ou Y, mais on doit être debout pour combattre ensemble le régime. Quand on va sur le terrain, on était combien d'Amazon à Paris? On était 3 ou 4. Est-ce que c'est normal? Moi, je suis ici sur la page de Bobby Tanap. Je vous dis ça, Hora. J'interpelle les Amazones de revenir dans le combat. Je vous dis ça, Hora, ici. Pour les Amazones de Paris, les Amazones de France, de partout, revenez dans le combat. Revenez, il n'y a pas les Amazones. On est plus nombreuses. On est plus nombreux sur le terrain. Pourquoi? Ce sont les femmes qui on a dit qu'on a pris l'engagement que les femmes devaient libérer ce pays. Et vous, les Amazones, maintenant, vous êtes en train de fuir, de quitter le terrain. C'est pour laisser ça, le terrain à qui? Aux hommes? Non. Non. Les femmes, les Amazones, vous devez revenir sur le terrain. Vous devez revenir sur le terrain. Franchement, je n'étais pas contente à Paris. Je n'étais pas du tout contente à Paris samedi. Je n'étais pas du tout contente. Donc, il faut revenir sur le terrain. Parce que si on laisse ce combat aux hommes,
Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Donc, j'interpelle tous les Amazones. J'interpelle tous les Amazones de revenir sur le terrain. Donc voilà, revenez sur le terrain les Amazones. Le rendez-vous, c'est à Genève. Bon, 1 minute. Bon, on se donne donc rendez-vous à Genève. On se donne rendez-vous donc bloqué. Ok, c'est bon. On se donne donc rendez-vous à Genève le 9 août. 9 août. Faisons tout pour être à Genève, pour soutenir les combattants qui sont impliqués dans ce procès et dénoncer la dictature de Paul Biya, du régime Biya. Et voilà. En attendant aussi le procès qu'il y aura ici à Bruxelles contre la police. Parce que quand on va me communiquer la date du procès contre la police, je vais vous communiquer et il faut qu'on soit nombreux aussi ici à Bruxelles pour dénoncer la violence policière de toutes ces polices qui nous violentent tous les jours quand on est sur le terrain des manifestations. Je vous dis, la police ne blague pas. Ils sont toujours en train d'utiliser la force. Ils sont toujours en train d'utiliser la force. Ils peuvent être comme ça, je tue même un combattant avec tout ce qu'ils font là. Et on doit pouvoir les dénoncer quand besoin quand le donc voilà, je vais arrêter le direct pour le moment. Je pense que j'ai terminé ma communication. Je dois vous dire au revoir et merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour regarder cette communication. Bonsoir Sanda Omaro. Voilà, bonsoir à tout le monde. Georgette, bonsoir. Et merci à vous tous qui avez pris la peine de regarder le direct. Et voilà, faut rester focus, rester concentré sur le combat. Pour ce qui est sur Facebook, le Congossa, diffamation là, vraiment, c'est le mode opératoire de la Sardinavie. On ne doit plus nous prendre dans des conneries pareilles. Donc, soyons éveillés et vraiment, restons éveillés et très, très prudents. Et voilà, donc, merci à vous tous. Je vous souhaite une... Oui, je suis en train de reprendre les forces tout doucement. Merci Sanda Omaro. Tu as le nom de mon école publique. Hein. J'ai fait l'école publique Sanda Omaro à Lou. Donc c'est le nom de mon école publique qui était le nom d'un ministre à l'époque, je pense. Il s'appelait Sanda Omaro. Donc c'est mon école publique de mon enfance. Voilà. Je reprends les forces tout doucement. J'ai fait 1 semaine de congé maladie. J'ai repris le travail aujourd'hui. Et j'ai fait ce direct-là. Je devrais déjà être en train de rentrer chez moi. Mais j'ai encore, ce direct m'a un peu perdu du temps. Bon, maintenant je dois partir. Merci à vous et voilà. À la prochaine. Attends. Je vois quelqu'un qui vient de se connecter. Attends.
Voilà. Bon. Bonjour, Prince. Bonjour. Bon. Il y a un combattant là. Ok. Ok, merci beaucoup et je vous dis bye bye. Bye bye.